Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anna-Maria Prodon et je suis heureuse de vous présenter ma soutenance d'assistante médico-administrative de classe supérieure. Pour commencer, je vais vous présenter mon parcours, puis le cabinet médical dans lequel j'ai effectué mon stage, ainsi que les missions effectuées. Je vous parlerai par la suite des difficultés rencontrées ainsi que les solutions trouvées. Et je finirai par un bilan de ces 6 mois passés au sein du cabinet russe. Alors, je suis née en Roumanie où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. En 1999, j'ai eu un bac pro en alimentation publique et économie et j'ai travaillé dans la restauration et dans l'hôtellerie. En 2006, je me suis installée en France. Au début, j'ai travaillé comme babysitter pour apprendre la langue et après j'ai exercé environ une dizaine d'années en tant que gouvernante. Comme j'ai toujours été attirée par le métier de secrétaire médicale, j'ai fait une formation par correspondance, mais le manque de pratique ne m'a pas permis de trouver un travail. J'ai donc pris la décision de refaire la formation en alternance avec le centre de formation à Bliss. Après l'obtention du titre de secrétaire médical, j'ai voulu continuer avec la formation d'assistante médico-administrative afin de compléter mes compétences et ma qualification. Alors, le cabinet médical Horus a été créé par le docteur Evlor Mogis en 2006 et elle le dirige en collaboration avec le docteur Sonia Cohen-Guez depuis 2010. Il est situé au numéro 6 rue Denis Papin à Asnières-sur-Seine. On peut s'y rendre en train ou avec plusieurs lignes de bus. Vous pouvez voir ici l'organigramme du cabinet qui regroupe un pôle médical avec plusieurs spécialités, un pôle paramédical et le secrétariat avec 2 secrétaires confirmés et une stagiaire. Dans ce graphique, vous pouvez voir la répartition des spécialités dans le cabinet. Donc, on a 4 gynécologues, 2 ophtalmologues, 3 pédiatres, un psychologue, un nutritionniste, 3 ostéopathes, un cardiologue et un dentiste. Dans ce tableau, je vous présente les horaires d'ouverture du cabinet. Donc, nous travaillons par binôme tous les jours, sauf le samedi quand il y a moins de spécialistes présents dans le cabinet. Et j'ai utilisé des codes couleurs pour vous montrer les horaires de présence de chaque secrétaire. Donc, avant l'ouverture du cabinet, je dois imprimer les listes des patients du jour pour les médecins qui utilisent des dossiers version papier. Je dois vérifier que les dossiers qui étaient préparés à l'avance correspondent à la liste du jour et faire la mise à jour si nécessaire. Ensuite, je dois préparer les salles de consultation, c'est-à-dire que je dois préparer le matériel, les draps d'examen, les ordonnances, les kits de prélèvement, etc. Et en fin de consultation, je dois récupérer le matériel qui a été utilisé afin de le stériliser. Dans ce graphique, vous pouvez constater que nous accueillons beaucoup de patients sur une semaine. Nous devons donc adapter nos activités et notre travail afin de les prendre en charge au plus vite. Lorsqu'un patient se présente à son rendez-vous, nous l'identifions en lui demandant son nom et son prénom. Ensuite, nous lui demandons le nom du praticien avec lequel il a son rendez-vous. Et après vérification, on l'invite à s'installer dans la salle d'attente correspondante. Afin que le médecin soit informé de l'arrivée de son patient, nous indiquons sa présence sur l'agenda électronique ou sur son téléphone directement. Pour un nouveau patient, nous devons créer un dossier et nous demandons le nom, le prénom et la pièce d'identité, le numéro de téléphone et l'adresse mail pour les spécialistes qui sont informatisés, la date de naissance et l'adresse postale. Nous utilisons 2 logiciels, Doctolib et Keldoc, qui nous permet de gérer le planning des rendez-vous, de créer, annuler, modifier les rendez-vous,
d'envoyer la confirmation lors de la prise de rendez-vous ou le rappel 24 heures avant, de signaler la présence du patient dans la salle d'attente ou son absence. Ça nous permet également d'envoyer des notes sur l'agenda du médecin ou adresser des patients pour un autre praticien. Ça permet également aux patients de prendre rendez-vous en ligne 24 heures sur 24 pour les médecins qui ont activé cette option. L'accueil téléphonique a été une de mes principales tâches. Effectivement, avec mes collègues secrétaires, nous devons gérer 6 lignes externes et 12 lignes internes sur chaque poste. Donc, dans ce graphique, vous pouvez voir le nombre et le type d'appels sur une journée classique. Donc, les appels reçus concernent plutôt la prise de rendez-vous, car une partie de nos spécialistes ne sont pas ouverts au rendez-vous en ligne. Donc, les appels émis concernent plutôt la confirmation des rendez-vous ou les appels vers les collaborateurs externes. Bien sûr, les 12 lignes internes correspondent au nombre de salles d'examen qu'on a dans le cabinet. Et comme vous pouvez constater, malgré nos efforts, parfois on n'arrive pas à répondre à tous les appels. Nous devons également gérer les demandes de nos patients et de nos collaborateurs. Donc, ça peut être une demande de renseignement qu'on peut traiter directement à l'accueil. Pour les certificats médicaux, j'ai créé un document type que, selon la situation, on peut le remplir directement à l'accueil et on le fait signer par le médecin. Ensuite, pour les autres demandes, on envoie directement la note sur l'agenda du médecin. Ou pour les médecins qui ne sont pas informatisés, on prend la note sur un post-it, on doit aller chercher le dossier correspondant aux archives et on le fait passer au médecin entre 2 consultations. Bien évidemment, lorsque le médecin nous fait le retour, nous devons appeler le patient pour lui transmettre l'information. Nous devons ouvrir et traiter le courrier réceptionné et les dispatcher dans les casiers de chaque médecin. Nous recevons beaucoup de résultats des examens faits à l'extérieur. Donc, pour les médecins toujours qui utilisent des dossiers version papier, après la réception et après la validation des résultats, nous devons les intégrer dans les dossiers. Et selon la situation, nous devons envoyer des courriers aux patients avec des consignes et des explications ou des ordonnances. Donc, nous devons gérer en partie les commandes du matériel du cabinet. Donc, nous devons établir des listes pour le matériel nécessaire au secrétariat et pour l'entretien du cabinet, et c'est le docteur Mogis qui se charge de faire les commandes. Ensuite, nous devons contacter nos fournisseurs pour les draps d'examen, les enveloppes, les dossiers, les ordonnances nominatives, etc. Et ensuite, auprès des laboratoires, nous devons commander le matériel pour les prélèvements. Et auprès de l'assurance maladie, nous devons commander les déclarations de grossesse, les feuilles de soins, les ordonnances spécifiques, etc. Alors, pendant mon stage, j'ai pu proposer quelques idées afin d'améliorer notre efficacité de travail. J'ai fait donc un tableau avec tous les coordonnées de nos collaborateurs externes qui nous a fait gagner du temps. Ensuite, j'ai créé le certificat médical et une lettre type afin d'alléger un peu le travail des médecins. J'ai créé également la fiche de poste que vous pouvez voir dans les annexes de mon rapport de stage. Et ensuite, j'ai préparé un parcours d'intégration pour la future stagiaire. Pour le parcours d'intégration, j'ai créé un livret d'accueil dans lequel j'ai intégré les horaires de présence au cabinet, les missions détaillées,
Ensuite, puisqu'on a beaucoup de spécialistes, j'ai créé des fiches avec les consignes spécifiques de chaque spécialiste, l'organisation du cabinet et bien sûr le règlement intérieur. Pendant ma dernière semaine de stage, j'ai eu l'occasion de former Amina, la nouvelle stagiaire qui a été recrutée. Donc, en premier temps, je lui ai fait la visite du cabinet et je lui ai présenté le personnel. Ensuite, je lui ai remis le livret d'accueil et je lui ai expliqué en détail chaque mission. Ensuite, je lui ai montré en pratique comment faire chaque mission, par exemple comment créer un dossier patient, comment préparer les salles d'examen, etc. Je lui ai posé des questions afin d'être sûre qu'elle a bien compris mes explications. Et après, je lui ai confié des missions, tout en restant à sa disposition, bien sûr, en cas de besoin. Pendant mon stage, une de mes difficultés a été avec l'agenda KELDOC. Je trouvais qu'on perdait beaucoup de temps parce qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir l'agenda de plusieurs médecins sur la même page. J'ai créé donc un groupe où j'ai intégré le nom et l'agenda de chaque spécialiste, ce qui nous a permis d'avoir le planning de tous les médecins de la journée sur une seule page. Une deuxième situation difficile qu'on a pu rencontrer a été après la rentrée scolaire. On a eu un afflux de demandes de premier rendez-vous en pédiatrie, conséquence au fait que 3 pédiatres ont pris leur retraite sans laisser de successeurs. Du coup, on s'est retrouvé avec des délais d'attente supérieurs à 1 mois pour nos pédiatres. Pour pallier à ces problèmes, au niveau du secrétariat, on a fait des recherches afin d'établir une liste de pédiatres disponibles et pouvoir la proposer aux patients. Et nos pédiatres ont fait appel à une remplaçante, le Dr Dervish, qui nous a permis d'élargir les plages de consultation et de prendre en charge plus de patients, effectivement. Donc, je suis très satisfaite car j'ai pu mener jusqu'au bout mon plan de reconversion professionnelle. Donc, cette formation m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, notamment en informatique, mais aussi en management ou en droit de travail. Mais également sur mon lieu de stage, on m'a confié plus de responsabilités et j'ai gagné en autonomie. Ce stage fut très enrichissant pour mon futur professionnel et m'a permis de trouver un poste auprès de la clinique du Parc Monceau à Paris. Et avant de finir, je tiens à remercier les conseillers de placement pour leur disponibilité, l'équipe de formateurs Avlis pour leur investissement et surtout pour leur patience. Mes tuteurs, Dr Mogis et Dr Coenguez, car elles ont accepté ma candidature et m'ont accueilli dans leur cabinet. Et mes collègues secrétaires, car elles m'ont transmis leur savoir-faire. Et avant de finir, je souhaiterais remercier tout particulièrement Madame Peyer, car c'est elle qui m'a recrutée il y a environ 1 an. Et c'est elle qui m'a permis de réaliser mon rêve. Merci à tous pour votre attention.